Aujourd'hui, je vais parler de la fragilité. Celle qui fait que, subitement, on se sent tout petit, en incapacité de... On ne peut plus répondre à tout ce qu'on nous demande, pour différentes raisons. Que ça soit par notre absence de ressources à l'intérieur de nous, ou bien par l'absence de ressources qui vient de l'extérieur. Peu importe. Ou les deux. Peu importe. Ça nous met en fragilité, mais cette fragilité est toujours vecteur de changement. Sauf que quand on le sent, on remarque qu'on est simplement en incapacité de. Et cette incapacité de nous fait être mal en fait, et être mis en souffrance. Sauf que comme je l'ai souvent dit, cette souffrance est nécessaire et indispensable pour pouvoir repenser sa vie. Repenser sa vie, ça veut dire que quand on est en fragilité, on peut enfin voir ce que nous voulons mettre en place. Ce que nous voulons mettre en place n'est pas toujours ce que nous avons mis en place précédemment. Car effectivement, nous évoluons. On a tous besoin de sécurité et de se stabiliser dans des formes précises, mais ces formes peuvent être simplement quelque chose qui nous a enfermés et qui nous empêche justement d'avoir des ressources. Quand on est en fragilité, on remarque qu'on a perdu quelque chose, mais qu'on veut gagner quelque chose d'autre. Et cette fragilité nous indique cela. Notre désir d'évoluer, d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas encore mis en place, quelque chose qu'on ressent, ou qu'on pressent, ou qu'on ne connaît pas encore. Donc on ne le connaît pas du tout, ou on le pressent, mais on sait qu'il y a quelque chose d'autre. Car rester en fragilité, c'est comme un vase. On ne peut pas être vacillant sur le bord, par exemple, d'une table. On ne peut pas se mettre en fragilité et se demander si on va tomber ou pas. Il faut effectivement ressentir qu'on est en fragilité et refuser cette fragilité. Et le refus n'est pas quelque chose qui est facile à faire, car il va nous demander de remettre en cause ce qui était précédemment nos formes sécuritaires. Toutes ces sécurités qui demandaient effectivement qu'on laisse des choses de nous pour pouvoir profiter de cette sécurité. Mais parfois la sécurité, c'est comme quitter une personne, un ami, un mari ou une compagne. C'est une sécurité qui n'était plus adéquate. Alors, on se sépare. On se met en fragilité, mais on ne se casse pas. Et même si on se casse, on sait qu'on a la capacité de se réparer, même si on ne le perçoit pas directement. On se met en fragilité pour quelque chose qui viendra, qui adviendra. Et donc même dans la fragilité, on dit déjà sa force, de quelque chose qui adviendra dans toute sa plénitude, car on va se relever. Évidemment, il faut éviter d'avoir tout doute par rapport à ça. Si on a un doute, alors on aura difficile à se mettre dans cette force qui est notre force humaine d'évoluer, d'avoir la capacité. Donc en définitive, ce qu'il faut enrayer n'est pas la fragilité ni la force, mais simplement le doute. Cette croyance qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas la capacité de. Or, tout le monde a la capacité de. Il y a un engagement en soi-même qui permet ce type de choses. Et qui fait que tout ce qu'on vit, tout ce qui nous met en fragilité, peut être non pas dépassé, mais est vecteur de mise en avant de notre force. Et à ce moment-là, on admet effectivement qu'on a des capacités d'adaptation qui nous dépassent. Mais surtout, on nie le doute de pouvoir y arriver. Parce que si on reste en doute, alors on ne sait plus si on peut y arriver. Mais la vérité, c'est que tout le monde peut y arriver.